y a 2 ans, Colette, 38 ans, a été promue manager au sein de son équipe. Depuis 6 mois, elle a un nouveau chef, Doris, plus exactement, une nouvelle regional manager venue de l'international. Elles ont en commun de vouloir faire avancer le business, d'être exigeantes sur la qualité du travail, d'être orientées client. Ce sont toutes les deux des bosseuses. Pour le reste, tout les sépare et surtout tout les oppose. Colette croit au management participatif. Issue de cette équipe qu'elle connaît bien, plus jeune que la majorité de ses collaborateurs, elle n'imagine pas une autre approche. Elle dirige ses anciens collègues en les écoutant, en organisant des réunions de travail à la recherche du consensus, en faisant confiance à leurs compétences qu'elle connaît fort bien et qu'elle apprécie. Elle explique ses décisions, les résultats de son équipe sont d'ailleurs très bons. Doris, elle, croit au management directif. Elle a construit sa carrière en s'appuyant sur son intelligence, ses compétences et son ambition. Elle a été reconnue pour sa capacité à prendre des décisions difficiles, à garder la tête froide dans les moments de crise. Elle est capable d'imposer son point de vue par ses talents oratoires et sa logique. Elle apprécie les collaborateurs qui lui font confiance et qui la suivent en toute loyauté. Elle est préoccupée par les attitudes de Colette, qu'elle apprécie par ailleurs. Lors des réunions animées par Colette et où Doris était présente, Doris l'a jugée effacée, pas assez assertive vis-à-vis de son équipe. Elle trouve que Colette n'impose pas son autorité à ses collaborateurs et pour réussir les défis ambitieux du département, elle est persuadée que cette façon de faire est un handicap majeur. Doris a choisi l'entretien d'évaluation pour exprimer à Colette, en toute transparence et de façon directe, ce qui ne va pas et lui fixer ses zones de progrès. Pour la motiver à changer radicalement d'attitude, Doris lui a donné une appréciation très moyenne. Colette est sortie de cet entretien démoralisée. Pour la première fois, son évaluation n'est pas bonne ou très bonne et elle trouve cela injuste. Pour Colette, la question est: pourrait-elle endosser le costume de sa chef et jouer ce rôle de composition avec son équipe sans perdre sa crédibilité? La réponse est clairement non. Son style de management reflète sa personnalité, ses valeurs, sa vision du monde du travail et du rôle de l'autorité. Son style s'appuie sur ses expériences antérieures faites de succès. Son défi: rétablir la relation de confiance avec Doris en acceptant le style de sa patronne et en reconnaissant les avantages de celui-ci. Ne pas confondre le fond et la forme, lui montrer par des signaux clairs qu'elle lui est loyale et la suit dans ses projets. Ensuite, la relation de confiance rétablie, Colette aura à convaincre Doris que sa manière de fonctionner avec ses collaborateurs n'est pas due à un manque d'autorité ou d'assertivité. Colette aura sûrement des éléments concrets à lui apporter pour étayer son argumentation. La leçon que Colette tire de cette épreuve: beaucoup de problèmes de communication viennent de la forme plus que du fond. Une question de costume, quoi.